sexualité précoce liée au mariage précoce, c'est la raison pour laquelle il est recommandé d'attendre que la fille ait au moins 18 ans pour le mariage et attendre que, en tout cas, l'ensemble de son organisme soit mature pour pouvoir la donner en mariage. Certaines pratiques traditionnelles comme le levira et le sorora, c'est le fameux don que nous connaissons dans la société. Quand son mari décède, on la donne en mariage au frère du mari et vice-versa. Nous avons les occasions de grandes rencontres comme les marchés forains. Excusez-moi. Les facteurs biologiques maintenant de la propagation, c'est la tendance aux infections asymptomatiques. Qu'est-ce qu'on a bien défini? Les infections sexuellement transmissibles, le plus souvent, c'est des infections qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que la personne qui a une IST n'a pas de signes, le plus souvent. Et nous allons voir dans le traitement, c'est la raison pour laquelle le traitement, nous allons glaner beaucoup de germes pour les prendre en charge. La résistance des germes aux antibiotiques. Maintenant, c'est l'automédication. Quand une personne est malade, au lieu d'aller au niveau des structures sanitaires, se rendre, en tout cas consulter un personnel de santé qualifié, on va voir le voisin pour lui demander quand tu avais cette maladie, ces signes, qu'est-ce que tu as pris. C'est ça l'automédication. Et cette autorésistance, la vulnérabilité de la femme est plus vulnérable du point de vue de son statut socio-économique, mais aussi du point de vue de la nature même de l'anatomie des organes génitaux. Maintenant, les facteurs comportementaux et ces facteurs intéressent tout le monde au même niveau d'information. Les relations sexuelles multiples non protégées, les rapports sexuels non protégés avec un partenaire multisexuel. On peut avoir un seul partenaire alors que ce partenaire a plusieurs autres partenaires. Et nous avons l'automédication, comme je l'ai dit tantôt, qui peut entraîner aussi la complication de ces IST que nous allons voir. Donc, quand une personne a une infection sexuellement transmissible, elle doit consulter un personnel de santé pour une prise en charge précoce mais efficace de ces infections sexuellement transmissibles. Les infections sexuellement transmissibles ont des complications. Ces complications, chez l'homme, on peut avoir une inflammation de l'épididyme, une inflammation de la prostate, une stérilité par absence de perméabilité de l'urètre, et nous pouvons avoir aussi un rétrécissement urétral qui peut entraîner des douleurs à la miction, qui peut entraîner une stérilité, une infertilité. Chez la femme, nous avons la mortalité et la morbidité associées aux IST et en dehors du VIH qui viennent en deuxième rang derrière celles liées à la maternité. Donc la mortalité maternelle et la morbidité, à part les complications obstétricales, c'est les complications liées aux infections sexuellement transmissibles qui occupent la deuxième place. Nous avons le syndrome inflammatoire pelvien, qui est une complication des IST mal traités ou non traités de façon précoce et adéquate. Et la complication majeure de ce syndrome inflammatoire pelvien, c'est la stérilité, absence de perméabilité des trompes. Quand l'ovocyte est expulsé, il ne pourra pas descendre au niveau des trompes pour rencontrer les spermatozoïdes, et cela va se solder par une infertilité ou une stérilité, infécondité. Maintenant, les conséquences de ces IST, nous pouvons avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales. Nous pouvons avoir des conséquences économiques, c'est la répercussion néfaste. Quand une personne a une IST et est malade, il ne va plus travailler, tout le monde est alerté, la famille, la communauté, et ça coûte cher à la communauté, ça coûte cher à l'État. Le coût des soins grève le budget de la famille, de la communauté et de l'État, mais il y a une baisse de la productivité. Une personne qui est malade, qui a une IST, reste à la maison, ne va pas travailler, et ça aussi c'est une baisse de la productivité. Les conséquences sociales.
il y a une baisse de la démographie, mais cela peut entraîner des conflits et drames conjugaux parce qu'on va se dire qu'il y a dans le couple qui a contaminé l'autre et ça peut créer des conflits, ça peut créer des drames conjugaux jusqu'à aller au divorce. La prévention maintenant, la prévention des infections sexuellement transmissibles. Cette prévention se fait à deux niveaux. Elle vise, son rôle, c'est de réduire les risques d'infection ou de contagiosité du nombre de partenaires et des contacts sexuels à risque. Elle est primaire, elle est secondaire. La prévention primaire, c'est le changement de comportement, c'est-à-dire la réduction du nombre de partenaires et l'utilisation des préservatifs. C'est l'amélioration de la disponibilité des préservatifs, mais l'utilisation des préservatifs selon les normes. Quand nous allons faire les cours sur les IST, même sur la planification familiale, il faut, quand vous donnez des préservatifs, il faut faire la démonstration pour montrer à la personne comment l'utiliser. Parce que si la personne ne maîtrise pas l'utilisation, c'est comme si le rapport sexuel n'est plus protégé. Donc, dans la prévention primaire, nous insistons sur la disponibilité des préservatifs, mais aussi nous insistons sur l'utilisation selon les normes, c'est-à-dire l'utilisation correcte de ces préservatifs. Ça, c'est la prévention primaire, avant même que la maladie ne s'installe. La prévention secondaire, c'est quand la maladie s'est installée, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la prise en charge précoce des cas permet d'éviter les complications des essais et la transmission du VIH. Elle est donc une prévention aussi du VIH. On ne peut plus parler d'IST sans pour autant parler du VIH-Sida. La prévention secondaire aussi consiste à la prise en charge des partenaires. Dans la prise en charge des IST, une personne qui a une IST ne se traite pas seule. Une personne qui a une IST doit être traitée avec le partenaire ou les partenaires, avec le conjoint. Si elle a des co-épouses, tout le monde doit être traité pour rompre la chaîne de transmission. Maintenant, les approches de prise en charge. Nous venons de parler de la prévention. La prévention va nous permettre d'empêcher la survenue de cas d'IST, mais aussi d'empêcher secondairement la survenue de complications liées aux IST. Après cela, nous avons les différentes approches de prise en charge. Maintenant, là, nous avons des cas d'IST. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle peut se faire selon plusieurs approches. Nous avons l'approche clinique. C'est la personne qui a une infection sexuellement transmissible qui se rend au niveau d'une structure sanitaire. Le prestataire prend en charge en fonction des signes vus. C'est l'approche clinique. Le prestataire fait l'examen clinique et en fonction des signes identifiés, prend en charge en mettant en place un traitement. Nous avons l'approche étiologique, là où nous avons des laboratoires qui puissent identifier le germe en cause et mettre en place un traitement. Nous avons l'approche syndromique. L'approche syndromique qui consiste à glaner un ensemble de signes et de symptômes, de manifestations, et de prendre en charge en fonction de médicaments disponibles au niveau des structures sanitaires pour une prise en charge précoce et efficace. Et l'OMS recommande la prise en charge syndromique des IST qui nécessite des médicaments qui sont le plus souvent disponibles dans la gamme de produits essentiels au niveau des structures sanitaires, qui ne nécessitent pas de laboratoire. Nous n'avons pas besoin de laboratoire pour prendre en charge des essais et qui donnent des résultats qui sont, en tout cas, qui ont été donnés par les études qui ont été faites par rapport à cette prise en charge syndromique. C'est la raison pour laquelle l'OMS recommande cette prise en charge syndromique des essais à côté de l'approche clinique et à côté de l'approche étiologique. Étiologique, c'est-à-dire on connaît la cause. Maintenant, les principaux syndromes IST, nous l'avions vu, c'est le syndrome d'écoulement vaginal anormal chez la femme, avec la vaginose bactérienne, une infection qui se limite au niveau du vagin,
Mais nous avons aussi la cervicite. Là, nous avons des infections au niveau du col de l'utérus. Nous avons l'écoulement urétral chez l'homme. C'est l'infection chez les ISC chez l'homme qui se manifeste par un écoulement de pus au niveau de l'urètre. Nous avons l'ulcération génitale. Nous avons les complications de ces ISC qui n'ont pas été prises en charge de façon précoce et adéquate, qui se trouve être le syndrome inflammatoire pelvien. Par rapport à ce traitement, nous avons des algorithmes. Le temps ne nous permet pas de partager ces algorithmes, mais ces algorithmes se trouvent au niveau des structures sanitaires. Et quand il y a un cas d'ISC, le prestataire vérifie ce qu'il y a et met en place un traitement qui est harmonisé. La façon dont on prend en charge une ISC à Saint-Louis, c'est la même chose qu'on doit prendre en charge une ISC au niveau de la région de Tamba. Maintenant, le suivi et l'évaluation, il ne suffit pas de prendre en charge, d'avoir des cas d'ISC et de s'en limiter là. En tant que prestataire de santé, tout ce que vous faites, il faut le mentionner quelque part. Nous avons des documents normatifs et ces informations vont permettre d'analyser les données, de voir est-ce qu'il y a des anomalies, des goulots d'étranglement pour pouvoir mettre en place des stratégies correctrices. Et à part ces données, nous avons aussi la supervision qui doit être faite. Nous avons la surveillance épidémiologique, nous avons les enquêtes épidémiologiques, sociales, comportementales, ainsi que des évaluations périodiques. Et tout cela permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des ISC. Maintenant, avant de passer à la conclusion, nous allons partager des messages clés. Les messages clés concernent surtout les jeunes, mais concernent tout le monde. Le premier message, c'est de s'abstenir de toute relation sexuelle avant le mariage. L'abstention. Le deuxième message, c'est d'utiliser correctement le préservatif en cas de rapport sexuel occasionnel. Le troisième message, c'est d'éviter le multipartenariat sexuel, se limiter à un seul partenaire. Le quatrième message, c'est consulter un personnel de santé en cas de signe d'ISC pour une prise en charge précoce et efficace afin de prévenir les complications. Et enfin, le dernier message, c'est quand une personne a une ISC, d'impliquer le partenaire ou le conjoint dans le traitement de cette ISC. Maintenant, pour conclure, nous pouvons dire que les ISC constituent un problème de santé publique, le changement de comportement des groupes vulnérables, la prise en charge précoce et efficace des cas permettent de rompre la chaîne de transmission et par la même occasion, donc éviter les complications. Quand on prend en charge une ISC, quand on fait la prévention primaire, c'est pour éviter les cas. Maintenant, quand les cas se présentent, nous devons tout faire pour les identifier à temps, mettre en place un traitement efficace pour éviter les complications. Les médicaments, ce qu'il faut savoir aussi, les médicaments sont disponibles à un coût moindre et en prise unique. Donc, on peut se permettre de les donner en traitement directement observé au niveau de la structure et s'assurer que la personne a effectivement pris ses médicaments. Et c'est ce traitement qui va garantir l'efficacité de cette prise en charge. Voilà ce que j'avais à présenter, à partager avec vous. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, nous sommes... C'est Dr Sidibé qui devait animer la conférence. Mais quand on l'a appelé le jeudi, il nous a présenté toutes ses excuses pour nous dire qu'aujourd'hui, il serait à Dakar pour un examen qu'il doit passer. Tout de suite, j'ai pensé à Madame Nam, aux sages-femmes. Donc je ne me suis pas trompé. Madame Nam, merci beaucoup. Vous avez développé ce thème avec brio. Mais malheureusement, je n'ai pas vu les étudiants avec des bloc-notes. Hein? Parce qu'une conférence également, après, vous allez poser des questions. Hein? Madame Nam ne va pas prêcher dans le désert. Vous allez poser des questions. Et en principe, moi-même j'ai pris des notes. Hein? Mais les étudiants là, je ne vous ai pas vu avec un bloc-notes et un bic. Quand il y a une conférence également, il faut prévoir cela pour pouvoir poser des questions. Parce que sinon, moi j'ai l'habitude de dire également que vous, étudiants, demain, on ne vous forme pas seulement pour prendre en charge, pour faire le curatif, mais c'est pour la prévention. Et je parle sous le contrôle de M. Amar qui est là et M. Ben qui nous parle très souvent de la prévention. Hein? La communication, il faut communiquer avec les populations parce qu'il faut prévenir. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
la guérison, elle coûte cher. Donc, encore une fois, merci Madame Nam. La parole est au peut-être le directeur des études. Aussi, Ouais, mais ça de deuxième année, les tout le assistants, tout le monde. Tout le monde. Voilà, tout le monde est intéressé. Donc, la question, la parole est à qui vous